Et nous, ça nous fait très plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Je le dis, je le répète, parce que c'est important de voir que nos élus, nos maîtres pièces sont près du peuple, sont prêts à partager leur vision des choses et leur vision de la vie et pourquoi ils sont engagés surtout. D'ailleurs, en parlant d'engagement, on va parler de votre engagement en tant que jeune. C'est selon votre expérience, on va y venir dans quelques instants. Vous êtes Scorpion, vous êtes né un 2 novembre. Ça joue sur le caractère, ça sur les relations, hein. Le signe. Mais vous êtes surtout un prêcheur. Vous êtes né dans la commune du prêcheur. Oui, non. C'est-à-dire que les prêcheurs de ma génération, en général, nous sommes tous nés à Saint-Pierre. Comme aujourd'hui, tous les Martiniquaises et Martiniquais naissent plutôt à Fort-de-France. Donc à l'époque, c'était Saint-Pierre, nous avons cette maternité de proximité. Ce qui fait que, s'agissant de tous les prêcheurs de ma génération, nous sommes tous nés à Saint-Pierre, mais nous demeurons fondamentalement des prêcheurs. Ah oui, ça c'est sûr. La vie au prêcheur, c'était comment à votre époque, quand vous étiez jeune, avant de descendre à Fort-de-France pour poursuivre vos études? C'est-à-dire que la vie au prêcheur, elle était rythmée, c'était une vie plutôt heureuse. Hein. On sait que le prêcheur est une commune rurale, hein, donc, avec beaucoup d'agriculture, avec beaucoup de pêche également, parce que c'est également une ville côtière. Mais je garde de mon enfance de très très bons souvenirs, avec une famille très élargie, comme une famille martiniquaise, je veux dire, normale, avec non seulement père, mère, tante, marraine, parrain, tout ça. Et c'est vrai que je dois beaucoup d'ailleurs à la fois à tous mes parents, parce que tous ceux qui m'ont formé, qui m'ont aidé à évoluer dans la vie et qui m'ont donné des repères. Et je suis très reconnaissant à ces parents-là, ma marraine, mon parrain, une maison, certaines maisons, et d'autres qui m'ont un petit peu donné quelques repères dans la vie, et ça m'a permis effectivement d'évoluer de façon sécure. Et vous étiez plutôt allé en bas bois ou bien en bas la mer? C'est-à-dire qu'en était plutôt en bas bois. J'ai un petit penchant pour l'agriculture, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup la campagne, encore aujourd'hui. J'aimais déjà beaucoup la campagne lorsque j'étais petit, la forêt plus fraîcheur, j'aimais beaucoup les promenades dans la forêt, on était quand même en bas bois, etc. Et puis, mais j'aime aussi la mer, de temps en temps, pour la pêche avec des amis, des copains. Parmi mes amis, j'ai des amis qui sont très tournés vers la mer, qui pratiquent la pêche, qui pratiquent la plongée, etc. Et bon, voilà, j'aime les deux, en sorte, mais j'ai une préférence pour la terre. Donc après l'école, vous alliez directement faire un petit tour dans les bois, ou bien vous rentriez directement à la maison, vous occuper des bêtes Alors, je garde un souvenir quand même, j'avais quand même quelques cabris dont je m'occupais. Et je me souviens toujours que lorsque je revenais du lycée, parce que j'étais au lycée, donc je revenais le week-end de prêcheur, parce que j'étais en pension chez une sœur à Fort-de-France. Et j'aimais beaucoup reprendre en charge mes cabris et rester assis auprès d'eux, des fois à méditer. Et je me souviens que c'est en seconde d'ailleurs que j'avais lu pour la première fois ce très beau roman Gouverneur de la Rose et de Jacques Roumain. Et c'est vrai que je me revoyais, ça m'inspirait un petit peu, et je revoyais quelques extraits de cet excellent roman qui parlait d'une histoire de campagne, une histoire d'eau, pour la problématique de l'eau en Haïti, mais qui parlait aussi des valeurs du monde rural, auxquelles je suis fondamentalement attaché. Et c'est pour ça que j'ai aimé d'ailleurs d'autres auteurs, pas forcément caribéens, comme Jean Giono et son attachement à la terre, aux valeurs rurales, aux valeurs notamment de solidarité. Vous lisiez beaucoup donc quand vous étiez jeune? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, mes parents se battaient pour que je lise, je préférais aller jouer au foot avec les amis. Eux, ils voulaient que je reste faire la sieste et à lire, etc. Et ils ont usé et abusé de sortes de techniques. Bon, ils ont essayé le roman, ça ne marchait pas. Ils ont essayé la bande dessinée, ça ne marchait toujours pas. Ils ont essayé Pif. Moi, j'aimais bien Pif pour les gadgets à l'époque, mais bon, la lecture. Et puis, il y a eu un déclic chez moi. Et le déclic, il est venu du roman qui parle de la Corse, Colomba. Et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic pour la littérature. Et puis après, effectivement, les auteurs caribéens comme Roumain, etc., m'ont donné un petit peu goût à la lecture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je lis pas mal. Et j'ai deux genres littéraires que j'aime beaucoup. C'est à la fois le roman, mais aussi l'essai. J'aime beaucoup lire des essais.
Vous avez continué la lecture au lycée, vous étiez beaucoup plus dévoreur de bouquins, ou bien vous étiez plongé forcément dans vos études une fois arrivé à Port-de-France? Au lycée, non, j'étais pas l'étudiant le plus studieux du monde, mais j'étais en fait tiraillé entre, bien sûr, bon, j'essayais de faire le maximum pour progresser normalement dans ma scolarité, mais j'étais surtout militant. J'ai beaucoup milité, c'est à partir du lycée que j'ai milité, et j'ai consacré beaucoup de temps au militantisme, beaucoup de moments de ma vie au militantisme. Et puis, c'est vrai que je m'adonnais à des loisirs. Bien sûr, je suis aussi quelqu'un qui aime bien faire la fête avec des amis. Et puis, c'est vrai que je lisais pas mal à côté. Et d'ailleurs, le militantisme, vous savez, ce qui est intéressant avec le militantisme, c'est pour ça d'ailleurs que je lance un appel aux jeunes. Je dis que le militantisme, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que ça incite, vous rencontrez des gens différents, vous rencontrez des gens qui ont une grande culture, etc. Et ça vous donne, ça vous pousse ça renforce en quelque part votre curiosité. Et ça vous pousse à vouloir connaître, à vouloir savoir. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça d'ailleurs que le militantisme également a renforcé mon goût pour la lecture. Et comment s'est fait le déclic justement au lycée? C'était une rage profonde que vous aviez du système? Parce que pour certains, ça remonte parfois à la tendre enfance, pour d'autres, c'est par rapport à une injustice qu'ils ont vécue sous leurs yeux. Comment vous, ce militantisme profond est né à votre époque? Moi, je suis né donc au Prêcheur. C'est une communauté solidaire avec quand même un certain nombre de valeurs. Et c'est vrai que dans ma famille, par exemple, j'ai un oncle qui est encore d'ailleurs très engagé dans la vie associative. Donc, très tôt, c'est Jean Garabosi. Donc, j'ai été, par le biais de ma famille, impliqué dans le tissu associatif. Et c'est vrai que ça m'a donné un peu de goût pour l'intérêt général. Et puis après, j'ai rencontré également un beau-frère qui a une conscience politique. Bon, c'est des parcours, c'est des rencontres, c'est des échanges qui font prendre conscience. Mais au fond de moi-même, je suis plutôt altruiste, plutôt attaché aux valeurs collectives, au combat collectif, à l'idée communautaire, à l'idée de partage. Il y a toujours un fond, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est dans les gènes, par le biais de la famille, bon, ça peut être probablement par le biais de l'intermédiaire de ce que la famille, votre famille, c'est ce que les sociologues et les politiques appellent la socialisation. C'est ce que vous transmet votre famille à travers votre éducation, ce que vous transmet aussi votre communauté. Hein. C'est très complexe finalement, mais c'est vrai qu'un jour j'ai pris conscience de la nécessité de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Et je suis devenu un militant de la justice sociale, du combat écologique, je suis devenu un militant du combat humaniste. Bref, c'est toutes ces valeurs-là que je partage avec beaucoup d'autres. Et comment c'était le militantisme à cette époque? Parce que ça devait être les années 70, 80 environ. Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé à militer dans les années 70. Ça a commencé par un travail au Prêcheur avec un groupe d'amis. Nous avions à l'époque créé une association, un mouvement, Jeunesse Levée. Qui était, voilà, oui, vous êtes bien au courant. Jeunesse Levée avec encore enfin, des amis qui sont encore proches de moi, hein, comme Marcin Bertrand, Jean-Guy Gabriel et d'autres. Je tairai certains noms parce que c'est bon, ils pourraient être dans une position professionnelle, mais des amis qui étaient très proches de moi et qui demeurent encore proches de moi. On a gardé ce lien d'amitié, ils sont encore, enfin, on continue à partager un certain nombre de valeurs. Et à cette époque, c'était aller dans la rue, envoyer des tracts, comment ça se passait? Parce qu'aujourd'hui. T'es ingéré, on faisait plus que distribuer des tracts. C'est-à-dire que nous étions un mouvement à la fois politico-culturel. Donc on avait monté une petite troupe de théâtre qui s'appelait Jeunesse Levée, et on avait même, joué une pièce de théâtre, mais c'était sous forme de montage poétique. Et bon, avec une mise en scène intéressante. Et c'est vrai que nous avions réuni beaucoup de gens. Hein. Les gens étaient très contents de voir de jeunes Préchotin, ça devenait attractif du théâtre, même si bon, notre théâtre était plus politique que poétique ou qu'esthétique. Je dis, mais bon, on a essayé de faire le théâtre. Et puis après ça, donc on a gardé le groupe Jeunesse Levée, on a été audacieux, on a organisé certains concerts, à un moment de faire venir Ophélia Prêcheur, on était encore jeunes. Et puis finalement, comme à l'époque, Jean Garabosi, qui était président de l'association culturelle des jeunes du Prêcheur, avait démissionné, donc avait décidé de démissionner, nous avions décidé, nous, de reprendre le flambeau. Et très jeune, donc j'avais été président après, donc Jean Garabosi et d'autres, hein, d'ailleurs, il y a eu d'autres successeurs, j'avais été président de la CJP, etc. Donc très tôt, c'est vrai que
mon militantisme en toute modestie est ancien, quoi, mais il n'a pas toujours été strictement politique, il a été associatif, il a été culturel, et puis enfin il s'est élargi à la question et à la sphère politique. Alors on va y revenir sur la partie politique quand on va aborder les différents thèmes, mais après votre époque au lycée, vous avez continué des études. Bon, vous avez fait des études de comptable, c'est ça? Non, pas du tout. Après le lycée, j'étais en sciences économiques parce que vous savez, après le lycée, on hésite toujours pour savoir quelle orientation on peut prendre. J'avais beaucoup d'hésitation en fait sur le choix. En fait. J'étais attiré par l'économie. Et puis quand j'ai vu que le contenu même de l'économie, c'était essentiellement des mathématiques, moi, je n'étais pas de l'économie littéraire, c'est pour ça que je suis un militant de la compréhension littéraire de l'économie, parce que je suis pas un excellent mathématicien, je ne suis pas matheux, j'aime pas trop les maths en fait. Et après, pas d'études de comptabilité. Non, je vais revenir sur la réalité, ça n'a pas grand-chose à voir avec les mathématiques. C'est deux logiques différentes, mais je l'expliquerai tout à l'heure. Et j'ai plutôt pris, donc après une tentative de faire des sciences économiques, je suis parti donc à Grenoble et j'ai passé donc le concours d'accès à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Donc j'étais à l'Institut d'études politiques de Grenoble et après donc j'ai fait une maîtrise de droit public singulièrement et un diplôme d'études approfondies de sciences administratives. Et c'est une période qui m'a beaucoup marqué. Parce que j'avais des enseignants très très intéressants, par exemple au niveau du droit, j'avais des gens qui voulaient déconstruire le droit, qui critiquaient le droit tel qu'il était conçu, donc qui m'ont appris à comprendre les logiques juridiques, parce qu'il y a des gens bon bien sûr le droit est un instrument, un outil, mais il faut comprendre aussi le fonctionnement de l'outil qu'on peut utiliser, et je dois beaucoup à des gens comme le professeur Jean-Jacques Blezal, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, qui a une position critique par rapport au droit, et singulièrement au droit public, et qui m'ont appris à comprendre le droit, sa logique, et à le déconstruire, et pouvoir l'utiliser quand il est nécessaire d'utiliser, mais pouvoir comprendre aussi son fonctionnement et sa logique. En tout cas, dans une société comme la nôtre, qui est à la fois un pays dominé, avec une logique économique et sociale qui n'est pas toujours favorable aux plus démunis. C'est vrai, on l'avoue. Et une fois que vous êtes revenu de ces études, vous êtes revenu en Martinique. Alors, je dois ajouter que aussi, ces études après, j'ai quand même travaillé en France. Et c'est la période où j'ai rencontré, notamment, donc j'ai d'abord été à Grenoble, après j'ai vécu à Paris avec ma famille, après j'ai dû repartir à Poitiers, parce que j'avais eu un concours, d'abord à Lyon, singulièrement à Villeurbanne, à l'Institut régional d'administration, j'avais eu un concours. Après, j'ai travaillé donc, dans l'Académie de Créteil en tant qu'intendant de collège de l'Académie de Créteil. Après, j'ai eu un concours, donc je suis reparti à Poitiers, et c'est après ça que je suis revenu en Martinique. Mais entre-temps, j'ai continué à militer, et j'ai rencontré d'autres amis, là aussi, des amis qui sont très proches, que je salue, qui doivent m'écouter, qui sont même des complices aujourd'hui, qui me conseillent, qui m'éclairent. Enfin, j'ai beaucoup d'amis, donc je me suis orienté là plus vers le mot des masses, l'écologie. Et nous avions décidé de créer, donc, au niveau de la France, parce qu'il faut d'abord dire que j'étais au groupe Révolution Socialiste lorsque j'étais en Martinique. Et après, je me suis un petit peu éloigné, mais tout en restant, partageant encore beaucoup de valeurs avec les militants de cette organisation politique, notamment cette volonté de justice sociale et d'égalité. Mais je me suis ouvert à l'écologie. C'est là que j'ai adhéré au mouvement des démocrates et des écologistes pour une Martinique souveraine. Et nous avions créé en France un groupe qui s'appelait le MACI, le Mouvement pour une alternative des Caribéens et de l'immigration. Et au mot MACI, c'était intéressant parce que c'était un rassemblement de Caribéens. Alors, il y avait des Martiniquais qui étaient presque tous proches du Beau-des-Masses, il y avait aussi des Guadeloupéens, il y avait des Guyanais, et on a fait un travail très intéressant. Donc, nous étions à la fois des militants de la cause martiniquaise, de l'écologie, mais on faisait le lien avec notre positionnement dans le vaste monde et notre positionnement en tant que Martiniquais ou Guadeloupéens. On soutenait le mouvement pour la souveraineté de Martinique et de Guadeloupe, mais en même temps, on militait avec des amis français ou africains ou d'autres sur les questions écologiques et aussi sur la question de la citoyenneté et du racisme en France. Comme c'est ainsi que nous avons très clairement soutenu par notre participation dans de nombreuses manifestations, par exemple aux manifestations en faveur des sans-papiers. Parce que nous disions que nous avions la chance, en vivant en France, d'avoir une citoyenneté, et que donc nous usions, des
Martiniquais, militants nationalistes qui disaient ouais, nous pas français, nous pas rien. On dit non, nous savons ça mieux, nous Martiniquais. Mais comme nous, dans la société française, et que nous, pour la citoyenneté détachée de la nationalité, donc effectivement, donc on se disait, on usait et abusait de cette citoyenneté en France, mais on disait qu'on la voulait pour les autres immigrés. Et c'est pour ça qu'on se battait d'ailleurs aux côtés des sans-papiers. Eh bien, ça tombe bien parce que ça risque d'être un sujet sur lequel nous allons revenir en deuxième partie d'émission par rapport à l'actualité sur laquelle nous demanderons votre avis. Mais restez bien branchés puisque dans quelques instants nous allons demander à M. Mano de nous donner son avis, sa vision de la vie et politique et également sur 2-3 thématiques qu'il a déjà commencé à peut-être aborder. C'est juste après la pub.